Bienvenue dans votre nouvelle émission de Découverte Plus qui met en lumière le talent de jeunes africains de façon générale et aussi en l'occurrence faire la promotion des entreprises privées au Mali. Voilà. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à l'honneur parce que nous avons l'honneur de recevoir des icônes de la comédie ivoirienne. Il s'agit là de Lassisi, le prince. Ça va? Oui, ça va très bien. Monsieur le prince. Oui, toujours. Et aussi l'artiste Le Poulet. Yeah. Ça va? Ça va très bien. Tu vas bien? Ouais, super. J'espère que tu nous as apporté beaucoup de poulet en provenance de la Côte d'Ivoire. Ouais, bon, beaucoup de poulet. En tout cas, on peut dire ça. Ok, nous allons nous régaler tout de suite. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui aussi, c'est le 22 septembre 2023, 1960-2023, donc le Mali a 63 ans. Donc nous souhaitons bonne fête d'indépendance au Mali et que Dieu veille et assiste sur le Mali et son peuple et que la paix règne encore sur nos frontières. Donc revenons à nos moutons. Lassisi. Oui. Tout d'abord, vous allez m'expliquer le nom Lassisi, le prince et l'artiste Le Poulet. Toujours, il faut regarder le propagande. Voilà. Donc, vas-y. Moi, à l'état civil, c'est Code la semaine. On a l'artiste, c'est Lassisi, le prince. Oui. Voilà, Lassisi, c'est. Si je suis en Côte d'Ivoire, quand on dit Lassisi, c'est le quantier. Tu as vu, non, ce qui fait le mouvement, Ouais. tu vois, c'est un autre élément, etc. Ah, on Voilà. Là, le prince, vu que le vieux était le roi du village, donc le nom prince là, ça me suit aussi. Ah ouais. Voilà. Donc, le vieux est chef du village, donc le nom prince là, ça me suit. Ah ouais, ça c'est bien. Le roi, son fils, ça c'est un prince. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est ça. Ah ouais. Donc c'est ça qui a donné Lassisi, le prince. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et l'artiste Le Poulet. Ouais. Bon, moi, à l'état civil, c'est Mété en livre. Voilà. Il y a deux qui disent en livre, il y a deux qui disent Ali. Voilà, mon nom d'artiste, c'est artiste de poulet. Le nom est venu au coup d'un jeu où je n'arrêtais pas de sauter. Voilà, je sautais comme un poulet. Donc c'est là maintenant le nom est venu par mon vieux père qui m'a surnommé artiste de poulet. Mais au début c'était difficile. Hein? Je ne voulais même pas accepter, mais on m'a dit, mais comment un autre humain peut se nommer artiste de poulet? Il dit non, mais quand même, il faut revoir ça. Mais vu que les fans, ils ont commencé à aimer le nom artiste de poulet, bon, c'est là tout est parti quoi. Voilà. En tout cas, c'est un bon nom. Voilà, même moi, la première fois quand j'ai entendu parler de l'artiste Le Poulet, ok, bon, très rapidement, comment vous êtes connus, toi et ton gars? Voilà, bon, tout début, moi j'ai travaillé dans autre groupe. Voilà, c'était avec une fille, on travaillait ensemble. Ouais. Voilà, donc un peu, il a mal entendu quoi. À ce moment-là, il avait son staff. Donc c'est là, un peu, dès qu'il a mal entendu, moi j'ai essayé de contacter mon vieux père. Il dit, ah, bon, on va essayer de travailler ensemble. Comme il a une production, donc c'est là maintenant, il dit d'accord, pas de souci. Il dit viens, on va essayer de voir ensemble. Au début, j'étais un réalisateur, il faisait le montage vidéo, tout ça là. Je n'étais pas sur la scène. Ouais. Voilà, donc c'est un peu. Il a essayé de m'appeler un jour. Il dit ah, il voulait tester un scénario avec moi. Ouais. Donc c'est là, tout est parti. Je suis devenu acteur. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, moi, ce qu'il a fait sur moi, c'est ça. Pour moi, j'ai une maison de production au Abidjan. Donc, c'était lors des tournages. Parce que lui, il faut dire des fois dans le montage et tout ça. Donc, c'est ça que je l'ai appelé. Ah, viens, on va faire un truc ensemble. Et on a essayé de partir le tournage. Et après le tournage, j'ai dit, bon, on va faire un petit tournage, si tu pour voir si ça va prendre. Et c'est comme ça que tout est parti. Ok. Donc moi, j'ai constaté que vous avez sillonné un peu l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, vous êtes venu au Mali. Oui. Alors, quel est l'objectif de votre visite? Il faut que nous sommes venus au Mali ici. Franchement, là, c'est notre première fois au Mali ici. Et nous sommes venus ici pour l'amour du Mali. On a parlé du Mali ici, vraiment, il y a l'accueil. On dit bon, vu qu'on a voyagé un peu partout,
pourquoi ne pas venir au Mali, venir faire la collaboration avec nos collègues comédiens et d'autres artistes aussi. Vraiment, on ne va pas venir ici uniquement que pour la musique malienne. On va dire que nous sommes en Mali, quand nous sommes en non, effectivement, le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frères. Ouais. Il faut le dire comme ça. Le Mali est une partie de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire se lie au Mali aussi. Exactement. Donc, on est toujours ensemble. Ça. Alors, le poulet, Yeah. comment vous avez trouvé le Mali depuis votre arrivée ici? Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, avec surtout nos frères qu'on a dû collaborer avec eux. Voilà, en tout cas, l'accueil était bien. Et puis surtout les manger aussi que roi. En manière, c'est façon foutu. Vraiment, j'ai aimé ça. Voilà, en tout cas, l'accueil était très bien. Et puis jusqu'à présent, on peut dire alhamdoulilah, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ouais, ça se passe très bien. Ouais, on a l'habitude de dire aussi que le Mali c'est un pays d'accueil, un pays de Djatigi. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Bon, en tout cas, côté Djatigi, on ne peut pas dire que ça a été le cas pour nous. Mais tu sais, quand tu viens pour l'amour de quelque chose là, même si tu racontes des choses dedans, tu es obligé de faire avec. Parce que quand nous avons fait le banc, on a Mali comme nous, on a un moment Djatigi sort. Voilà, mais on espère que ça n'a pas connu. On a des trucs sur. Ok, donc depuis votre arrivée, quelles sont les différentes collaborations que vous avez à faire? Bon, on a eu à collaborer avec, d'abord c'était avec Petit Gimba. Alors, et puis après ça, on a collaboré avec Ibawan. Ibawan après Djibouti et Wolo. Et c'est avec les femmes. Non, déjà, je constate que vous avez vraiment fait de bonnes collaborations. Voilà, parce que déjà, avec Petit Gimba, lui, c'est le cordon ombilical même des comédiens. Ouais, et en plus, avec Ibawan, Kankou Moussa. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons suivre l'extrait de votre collaboration avec Petit Gimba. Ça va? Je vous attends encore. Oui, nous sommes là. Le match est fini. Vous voulez rentrer? Oui, bon, on a un problème d'abord. Oui, on va la discipline. Comment ça va? En parlant là, on va vous donner beaucoup d'énième pour le nouveau chant que vous avez là. C'est ça. Voilà, c'est les chants. C'est pas intéressant là, ça c'est les chants. Tu vois ça? Ça c'est un chant. Il y a Champs-Élysées à Paris. C'est vous là. C'est 100 footballeurs. Non. C'est vrai. C'est 100 footballeurs. Alors, il aime ça. Il a fait 100 footballeurs maintenant. Ah, c'est comme la balance. Voilà. Ok. Merci. Le petit là, il remplit cet appareil. Voisin, pendant que mon téléphone est déchargé là, je voulais dire que tu peux avoir chez iPhone avec toi quoi. Ah, d'accord. Ouais. Le monde part en couille. Non, ça dit, j'ai du mal à imaginer ces trucs. Ah, alors merci voisin. Merci voisin. Voisin! Hey, voisin! Ouais, vas-y. Oh, désolé pour le dérangement. Est-ce que je peux avoir chargé Samsung avec toi? Merci, voisin. Alors, voisin, désolé, hein. Vraiment, c'était pas du tout. Tu sais, il fait tellement chaud. Et c'est pas avoir le tous avec toi, finesse. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Vraiment, merci, voisin. Merci, voisin. Chic, voisin. Voisin, désolé encore.
Comme j'ai fait thé en bas, thé à Choura, là, est-ce que je peux avoir sucre avec toi? Sucre avec toi. Merci, hein. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Fais faire quoi, tu vas m'excuser. Oui, il faut me trop. Tu vas te filer de maintenant, quoi. Donc, on me fera là, quoi. Allez. Voilà, pour te bloquer, tu as tout. Allez, merci. Merci, vas-y. Vas-y. Et puis, les loups. Non, on n'accouche pas mouton. Non, on paye pour venir vendre. Vas-y, vas-y. Vraiment, tu es trop gentil. Moi, on est marié. Merci. Voilà. On vient faire une sauce, quoi. On vient faire une sauce. Merci, madame. Merci. Tu laisses ça. Ça, c'est pas pour les enfants. Tu laisses ça. Je vais venir par merci. Il est là. Il dit qu'il est là. Il est là. Il n'est pas bon, c'est un main. Ça pourquoi ça va, c'est sûr. Vas-y. La douche là. Merci. En tout cas, bonne collaboration. Merci. Voilà. Donc, maintenant, l'artiste Le Poulet, après le Mali, vous comptez aller où? Bon, après le Mali, on compte aller en Guinée. Oui, en Guinée. Toujours avec la culture ivoirienne. Ouais. Parce que souvent, il faut ça faire pour l'amour, c'est pour mettre un peu de la différence entre les autres comédiens. Voilà, donc souvent, il faut sortir un peu pour voir le autre pays, comment ça se passe entre les artistes de ton pays et entre les artistes des autres pays, pour voir un peu la différence, raison pour laquelle on sort un peu partout, quoi. Oui, très bien. Mais qu'est-ce que vous différenciez aujourd'hui des comédies? Bon, c'est une différence. C'est que nous, on a mis un truc en place. C'est que nous, on fait beaucoup de collaboration avec beaucoup d'artistes. C'est-à-dire qu'il y a la comédien sous parce que c'est nous, on avait ce système même en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire en Côte d'Ivoire, on va faire la vidéo carrément. Donc, j'ai une collaboration que nous avons. Donc, c'est quand moi je suis venu dans le mouvement, il est cassé à la collaboration que nous avons. Que tu sois artiste chanteur ou que tu sois artiste comédien, ne va pas faire tout le monde. Donc les gens ont commencé, les gens ont vu ça et dit ah, pourquoi ne pas faire comme ce que l'assistant de fait. Mais parce que c'est vrai, nous on est tous dans le même milieu. Mais si tu dis non, les gens, ils savent pas pourquoi t'ajouter comme nous. C'est comme genre, tu t'écartes des autres. Alors la collaboration, ça montre d'abord la fraternité entre les différents comédiens et entre les différents artistes. Et c'est tout comme moi, j'ai vu ça dans le truc. Parce qu'il fait la différence, nous on a beaucoup de comédiens et on paie notre billet, notre transport, tout, et on vient d'un pays uniquement pour faire des collaborations. C'est ça. Ok, non, ça c'est vraiment important. Et vous êtes des artistes, comédiens vraiment à saluer. Le courage que vous êtes en train de prendre et puis voyager avec la culture ivoirienne, c'est très important. Donc vraiment, moi je lance un appel à tous les Djatigui du Mali, vraiment. Ce sont nos frères. Ils ont une belle conception, donc vraiment il faut pouvoir les aider à aller de l'avant. Et même les boss ivoiriens aussi, parce que c'est très... avec le drapeau ivoirien, vous êtes en train de circuler. C'est ça, exactement. Voilà. Donc ça fait une fierté aussi. Ok, donc bientôt c'est la CAN. 2024. C'est en janvier ou en février?
Bon, on peut... C'est en février, ouais. Oui, on peut dire c'est en février. C'est en janvier, ouais. Donc, c'est en janvier. Oui, c'est en janvier. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez nous réserver comme surprise en tant que comédien? Non, ça souvent, tu sais, ce côté souvent, non, ça va. Oui, beaucoup même. On a déjà développé des mouvements même, vraiment, en tout cas. Ouais. Quand cette année-là, non, ça sera de lourd. Pour accueillir les autres pays, parce que je sais qu'il y a 14 ou bien, je sais pas, 15 ou 16 pays qui seront présents là-bas. Oui, c'est ça, effectivement. C'est pour ça, souvent, vraiment, je pense que déjà, on gère. Okay. On va bien gérer ça. Et ça sera la canne du jamais vu. Inch'Allah. Ok, donc chaque semaine, nous allons prendre nous allons sillonner un peu les réseaux sociaux, voir les différentes buzz. Donc, comme vous êtes des Ivoiriens, j'ai vu sur les réseaux sociaux un monsieur qui s'appelle Kouyaté. Il est même Djoula parce que Kouyaté, là, c'est le détenteur de la parole. Voilà. Donc, il est sorti lors d'un direct qu'il a eu à faire. Et c'est le sosie de la légende de Guégué Arafat, qui a son manteau. Donc, c'est devenu à la une de l'actualité ivoirienne. Et il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui disent « Ah, vraiment, est-ce que ce n'est pas l'esprit d'Arafat? Mais il a perdu la mémoire. » Exactement. Donc, quelles sont vos réactions par rapport à ça? Bon, moi, de mon côté, au début, je voyais les images sur les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, je n'ai jamais cliqué pour écouter un peu le personnage du gars. Donc, c'est un jour, on avait un rendez-vous. Donc, je t'ai arrêté un coup, j'ai cliqué sur la vidéo, sur TikTok. Et puis, tout d'un coup, il voit que c'est la voix. C'est comme si c'était Arafat, quoi. Donc, un coup, ça m'a touché un peu les frictions. Et, il dit, ben, regarde un peu, le gars là aussi, il a même voix qu'Arafat. C'est vrai que les gars disent que s'il a 9 chapeaux, il ne descend pas Arafat, mais en tout cas, côté la voix là, en tout cas, ça m'a beaucoup touché, quoi. Il parlait comme genre si c'est Arafat même qui s'exprimait. Donc moi-même, ça m'a choqué, quoi. Il dit, c'est quel gars ça? Vraiment, c'est bizarre. Il dit, ou bien il dit, est-ce que c'est pas Arafat même? En tout cas, mais, ça a troublé l'esprit. Ouais, en tout cas, surtout la Chine. Beaucoup même. Et vous, artiste, oui, moi quand j'ai vu l'image, franchement, moi je me suis dit pour moi, Arafat n'est pas mort. Parce que même dans la vidéo où la fille a dit non, que tu parles de tes lunettes, moi c'est la partie là qu'il y a plus à mon cœur pour parler en même temps. C'est-à-dire que le gars, franchement, je pense que c'est pas même tout le sujet de la fois qu'on parle, mais le gars là, lui là, vraiment, comment il a vu? Le gars a posé, il m'a dit non. Tu sais souvent là, le gars me non, c'est Arafat. Ça fait pas. Il s'en fout là, même fois, tu dis. Même image. Ah non, en tout cas, ça fait fonctionner. Non, vraiment. Ça, les gars veulent nous cacher. Mais selon vous, il peut prendre la relève? Bon, ça va dépendre de lui aussi, son talent aussi. Tu sais, voilà, tu peux imiter Yoro, mais vraiment, Yoro est un peu unique à ce genre. Voilà. Le problème est que c'est lui, comme c'est pas un artiste, puisqu'il a dit qu'il est dans le business. Voilà, il n'est pas trop dans les showbiz. Sinon, en tout cas, s'il était dans les showbiz, on aurait dit c'est Arafat. Non, c'est Arafat. Sinon, vraiment. Ok, mes invités. Vous pouvez me parler un peu de vos relations avec les autres artistes de la Côte d'Ivoire. Vous venez de là-bas, toi tu es un producteur, ou bien vous avez déjà une maison de production. Si vous avez pu produire combien d'artistes? Bon, moi dans ma position, en tout cas, j'ai des artistes chanteurs, des artistes comédiens. Bon, il y a beaucoup d'artistes aussi, beaucoup d'artistes chanteurs comme comédiens aussi. Parce qu'il y avait, dans le temps, il y avait plus de 60 élèves comédiens que moi-même j'ai formés. Il y a 2 qui sont au Canada, en tout cas, après qu'on voyageait, en tout cas. Voilà. Donc, en tout cas, la position, en tout cas, ce côté, vraiment, on n'a pas trop grand-chose à dire. Parce que ceux qui sont venus, en tout cas, sont venus par nous. Au début, je prenais les gens, ils ne payaient rien, mais arrivé un moment, il y a qui viennent, qui ont de la visibilité 2 ou 3 jours, 20 mois. Tu vois, elle même qui est venue un moment, elle est venue juste pour tourner, et après, un mois après, elle a fait ses papiers, elle est partie.
Non, vraiment, la Sicile de presse. Non, vous êtes le prince. Oui, quelqu'un qui arrive à encadrer plus de 50, qui est en train de partir voyager avec la culture ivoirienne, vraiment, c'est à saluer. Vraiment. Et en Côte d'Ivoire, qui vous aide bien? Bon, franchement, en Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas d'aide. C'est moi-même, je finance tout mon projet. C'est dans la même temps, tu fais un boulot avec l'amour, là, quelque chose, les difficultés, tu peux toujours surmonter. Donc, bon, Dieu aussi, j'arrive à m'en sortir aussi parce que, hormis de ça, j'ai une imprimerie aussi que je me défends un peu là-bas pour pouvoir faire d'autres dépenses aussi, tout ça. Cela veut dire qu'en dehors de la comédie, vous êtes imprimante? Oui. Ok. Je suis un photographe. Ok. Donc, c'est bien. Courage. Et vous? Ouais, moi, en dehors de la comédie, non, ça marche aussi, hein, parce que sur le plat spécial, tout le monde mange. Vas-y. Non, bon, moi, en dehors de la comédie, faire les réalisations, les montages vidéo, voilà. Tu gagnes ton pain quotidien? Oui, bon, je gagne mon pain quotidien, mais à la base, c'est maintenant, avec mes petits tournages, maintenant où on voyage, tout ça, donc je me suis bien concentré sur ça, alhamdoulilah, ça va. Si on avait les montages, mes réalisations, en tout cas, j'arrive aussi à m'en sortir. Ok. Donc, parlez-moi de votre plus grande collaboration au Burkina. Au Burkina, il faut dire vraiment au Burkina, je savais vraiment tout le Burkina. Vraiment, on a été vraiment très bien accueillis au Burkina. Et franchement, il faut que je salue notre Tchatigi au Burkina, qui s'appelle Mondo Drago. J'ai vu poster sur ma page, je dis, je vais au Burkina pour la première fois. Et c'est le monsieur qui nous a reçus. Il nous a mis dans une grande ville avec deux grosses voitures. Je l'ai fait pour un mois. Hier, même c'était son anniversaire, il peut vous dire joyeux anniversaire à vous. Mondo Drago. Voilà, Mondo Drago, ton fils assisté le prince, joyeux anniversaire à toi. Santé, tout ce qui est bon. Et on se prend en photo au Faso. Moi, c'est quelqu'un qui a fait vraiment beaucoup pour nous. Et grâce à nous, vraiment, nos séjours au Burkina, vraiment, tout s'est bien passé. Et on a collaboré avec tous les artistes. Souké, Sirikio, que ce soit Laji, Panyanade, Babongwa, Chouchou, en tout cas, beaucoup d'artistes au Burkina, on a collaboré avec tout le monde. Et vraiment, tout s'est bien passé au Burkina. Ok. Donc, il faut me parler de vos projets à long et à court terme. Voilà. Bon, en tout cas, pour les projets actuellement, nos visions, c'est de sortir un peu hors du pays, voir un peu entre les artistes pour mettre un peu la différence, quoi. Mettre un peu la différence, voyager un peu, voir d'autres pays, comment ça se passe, et puis voyager même le nom de notre pays aussi et faire la fierté. Voilà, parce que tout début, tu sais, il y a la difficulté dedans. Voilà, mais avec le temps, voilà, ça peut bien se passer. Parce que nos objectifs actuellement, c'est pour faire plus que ça. Puisque ça fait une grosse production aussi, qui peut même voyager en dehors de ce qu'on fait. Voilà, même pas des gardes, qu'on peut collaborer d'autres producteurs aussi, où on peut sortir dans les films, quoi. Voilà, où on peut nous inviter aussi à collaborer aussi dans les chaînes de télé, tout ça là. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Donc, la Sicile, il faut me parler un peu des difficultés que vous avez passées depuis le début jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il faut dire vraiment, dans toutes choses là, il y a toujours des difficultés dedans. Parce que, à la base, moi, j'étais d'abord un acteur de cinéma. J'ai tourné dans ma grande famille, dans Nafi, et puis dans la série Commune de Cora, où j'étais le chef de FSI. Et après ça, moi aussi, j'essayais de créer ma production. Mais hormis de ça, j'ai fait ma première série, c'était Joël Ophélie. Mais ça n'a pas été facile parce que j'ai investi dedans, on a fait plus de la moitié de l'année de tournage. Et un bon matin, tous les producteurs sont partis en fumée. Voilà, tout est parti en fumée. Le chef fâché, hein, le gars, il s'appelait Chèque Choumaï, voilà, il va voir tout ça. Il dit que le 18 après un coup. Voilà, vraiment, mais après, il dit, bon, tout ce qui est dans la vie là, tout peut arriver. Si on a encore la santé, on peut tout reprendre. Effectivement. Et on a pris le deuxième projet encore, mon chef. Il y a eu tous les mêmes problèmes là. Mais bon, quand tu fais quelque chose par l'amour, quelle que soit la difficulté, tu peux toujours surmonter au parti. Ça. Voilà. Puis souvent, c'est pas que les moyens de financer aussi pour les projets aussi là, c'est pas facile. Parce que moi, c'est staff qui est derrière moi. Mais je décarcasse moi-même à tout moment. Quand il y a des petites entrées, il dit, bah, les gars, on va tourner. Souvent, on est plus de combien de personnes. Mais bon, c'est moi-même qui me charge de gérer tout ça. Donc, avec moi-même, tellement c'était difficile.
tous mes gars sont partis. Parce qu'on n'arrive même plus à faire les tournois parce que les tournois, ça demande beaucoup d'argent. Oui, ça demande beaucoup d'argent. Payer les acteurs, les figurants, les appareils, et ainsi de suite. Donc, j'avais pas les moyens pour financer tous ces détails-là. Il y a deux qui ont reculé, il y a deux qui sont partis. Il m'avait fait plus au moins 3 à 4 personnes. Et c'est dans ça maintenant qu'il a commencé à faire les gars, maintenant, il met ça maintenant sur Facebook. Sinon, au début, c'était côté cinéma, c'est les séries qui faisaient beaucoup pour aller à la télé. Tu sais, en Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est-à-dire que quand tu fais ton projet là, il faut toujours faire un peu dedans. Quand tu vas un projet secteur comme ça, c'est difficile pour toi d'avoir financièrement. Donc moi, je m'engage toujours pour qu'il puisse financer un peu la moitié de mon projet, pour que quand les patrons peuvent voir, ça peut les intéresser. Mais il faut dire que vraiment, c'est pas facile. Quand tout sort de toi-même, c'est pas facile. Il faut payer les acteurs, il faut faire ceci et tout ça. Même c'est pas les cachets en tant que tel, même pour les petits transports que tu dois donner tout ça. Moi, c'est un peu compliqué. C'est un peu tout ça. Non, c'est toujours ça. Après la pluie, c'est le beau temps. C'est pas facile. Donc maintenant, c'est en train de payer. Voilà. Derrière toute réussite, il y a eu des difficultés. C'est clair, ça c'est clair. En tout cas, bon courage. Merci beaucoup. Donc, notre émission est en train d'atteindre sa fin. Donc, je ne peux pas vous lâcher comme ça. Il faut nous faire un petit freestyle. Voilà. Donc, voilà, allez-y. Parce que hier, le début matin, avant qu'on vienne ici, je l'ai envoyé d'aller payer. Il est parti payer, mais on va pas envoyer ma monnaie. Ah, c'est vrai. Ma tête est déjà comme 10 000, non? Ouais, c'est 10 000 que tu m'as donné. Mais quand tu vas dire que je suis là, tu as vu, je suis là. C'est 5 000. Mais elle m'a monnaie. Elle m'a pas donné ma monnaie depuis là. Elle va te demander, il va y oublier. Elle m'a monnaie 5 000 là. Mais ces 5 000 là, il a pris pour acheter chaussures là. Non, je ne donne pas, tu vas donner 10 000. Oui, c'est 10 000 que tu m'as donné. Mais t'as chaussures là, moi. 5 000. Mais mon monnaie m'a donné combien? Mais ces 5 000 là, il a pris pour acheter. Ici. Tu veux qu'il y ait 5 000 encore? Attends. Quand tu partais matin, tu donnes combien? 10 000. Maintenant, tu as pris chaussures là combien? 5 000. Ça doit rester combien? Ça c'est 5 000 non? Oui, 5 000. Ah, petit! Oui. Il n'est pas ça, petit. Mais c'est 5 000 là, il a pris pour acheter chaussures là. Tu parles de quel 5 000 encore? Petit. Je donner 10 000. Normalement, tu vas me donner 5 000. 10 000, si tu peux chaussures à 5 000, ça doit rester combien? C'est pas ça, c'est 5 000 non? Oui, 5 000. Eh, mais c'est elle m'a donné 5 000. Mais c'est ça, il a pris pour acheter chaussures là. Quel 5 000 encore? Ah. Où est la part? Il dit que je donne 10 000 francs pour aller payer les chaussures. Tu as payé chaussures à 5 000, c'est mon combien? 5 000 non? Petit, il faut donner mes 5 000 devant toi. T'as quel problème? Mais tout le monde même sait que c'est les 5 000 là, il a pris pour acheter chaussures. Il parle de quel 5 000 encore? Tu m'as donné 10 000, n'est-ce pas? Petit, je donne pour verre. C'est pas n'a pas de pieds, mais il monte sur le mur. Parce qu'on n'a pas de pieds, mais il monte sur le mur. Ah, tu sais, je ne pouvais pas t'amuser avec mon argent. Il a donné ça au poulet? Il a acheté à manger pour les poulets? On va régler ça. Bravo. Bon, 5 000 plus 5 000, c'est 10 000 francs. Oui, 10 000 voilà. 5 000 plus c'est 10 000 francs, mais c'est les 5 000 là, il a pris pour acheter les chaussures. Ah, ok. Pour l'autre 5 000, c'est parti dans le néant. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup de répondre à notre accueil. Voilà, vraiment. Si vous avez des gens à saluer, c'est le moment. Et à remercier aussi au Mali, c'est le moment. Et n'oubliez pas de remercier aussi Ismaël Kolwachi. Oui, en contact avec eux. Le Kolba. Il serait là le 9, Inch'Allah. Il va faire un feat avec Ibawan. Moi-même, je serai là-bas pour l'interviewer, Inch'Allah. Ah, super. Je salue vraiment d'abord Kolwachi, depuis la Côte d'Ivoire. Et je salue aussi Fatim aussi, celle qui est venue nous accueillir à l'aéroport, Fatim Diané, et encore merci aussi. Et je salue vraiment tous les comédiens maliens avec qui on a pu collaborer et avec qui on va collaborer avec eux encore. En tout cas, vraiment, nous sommes contents d'être au Mali. Tout se passe bien. Voilà. Même si on n'a pas eu de Tchadiki, il faut préciser ce côté-là. Nous sommes qui sont encore du Rwanda, on a pris nos vols, on a pris nos résidents plus de 500 000 pour venir au Mali. Pourquoi? Parce que Mali Kanou le Mali, on a fini à faire Mali Kanou. Pourquoi Mali est jamana Mali bon on a mon mais j'espère que Inch'Allah avec ça la venana.
Donc il te dit à mettre petit, dès que quelqu'un dit là, tout le monde se sépare. Non, tu sais pas. Parce que si là, ça toi, il ne peut pas aller sur la manière. Si quelqu'un dit là, pour lui, là, chicher, il faut te chicher là. Mais dans ce Camille le premier, c'est bon. Mais si c'est bon, depuis maintenant, tu vas aller sur le Mali, c'est là. Ça peut les pouler là. Donc les Mali, pitié de moi. Pitié de moi. Les Jatiques, pitié de moi. Il y a un chicher pour le Wallé. Il est assez gagnant. Il y a quelqu'un qui dit là, chier mal, il faut pas en même temps. Il fait la belle au Mali. Ouais, c'est ça. Vas-y. Bon, moi, tout d'abord, je tiens à remercier Difa TV voilà, pour l'accueil aussi. Et à tous nos frères qui on a dû collaborer sur les MEF, nos frères maliens. Voilà, on tient à leur dire merci aussi. Surtout à papa Koma aussi. Koma, c'est ça non, Koma Diabaté. Voilà, Koma Diabaté. Voilà, on lui dit merci aussi pour l'accueil. En tout cas, on est dessus, un peu, comme il vient de le dire, en moment d'attirer sur mais avec le temps, Molo Poulet devient quelqu'un. Alors, non, Poulet va devenir non. En tout cas, les Maliens, ils aiment Poulet. Ils aiment Poulet. Il n'y a pas de problème, les Maliens vont t'adopter. Mais ça qui c'est pas même poulet africain puis poulet des blancs c'est la même chose. C'est pas la même chose. Merci beaucoup les gars. Vraiment courage. Je vous encourage. Déjà j'ai aimé votre style, votre combat. Vous êtes déjà conservateur de tradition. Je vois les pagnes africains. Vous êtes en train de rehausser la culture ivoirienne, la culture africaine à travers le monde. Merci beaucoup. Le meilleur reste à venir. Inch'Allah. Je sais qu'Inch'Allah, vous aurez des Diatigui avant de quitter. En tout cas, Diatigui, avec Diatigui, merci beaucoup. Merci à l'équipe technique de Difa TV. Merci à Difacom. Et c'est la fin de notre émission. Toujours que Dieu veille sur le Mali et sur le peuple malien et qu'il y ait la paix, la concorde et la sécurité entre tous les pays africains. Voilà. Donc dans la vie, c'est pas parce qu'on souffre qu'on est légitime, mais ceux qui ont mal sont les plus dignes. Donc la semaine prochaine. Bye.